Bonjour mesdames et messieurs. Alors aujourd'hui Amy Butler va présenter son processus en fait de comment utiliser l'intuition pour créer votre propre palette de couleurs. Et, je vais interpréter la présentation d'Amy aujourd'hui. Thank you. Thank you, everybody. I'm so glad you're here, and I'm really excited to share my color inspiration process with you because it's a universal talent that we all have as human beings, and the process I'm going to teach you will help you pull out your natural ability to select color. Alors merci d'être venu, je suis très contente d'être parmi vous et aussi de pouvoir partager en fait mon processus de création en fait de palette de couleurs qu'elle estime on a tous cette compétence innée et elle espère pouvoir vous inspirer en fait de faire en sorte que vous soyez plus à l'aise en fait afin de pouvoir créer chacun et chacune vos propres palettes de couleurs. And what's interesting is many folks that I've taught this process to come into my workshops and they feel that they don't know anything about color. They feel insecure, like, oh, I don't know how to choose color. This isn't my comfort zone. But when I teach you the intuitive way to approach it, you'll be pulling the color from inside of yourself out. Et donc, selon son expérience, les gens viennent en disant bah non, je ne sais pas comment choisir des couleurs. Il manque de la confiance en soi. Et elle trouve que ce type de son processus qui passe par l'intuition fait en sorte que en fait les couleurs, vos couleurs qui sont à vos intérieurs sortent naturellement. And the more that you practice, the more confident that you become, and the more you get to know yourself and your natural ability to work with color. Donc, comme tout métier, toute création, il faut pratiquer et pratiquer afin de l'améliorer. Et vous verrez que vous avez toutes une palette intérieure et vous vous connaîtrez mieux. And the other really cool thing about this is it's an inexpensive project. So you don't need to spend a lot of money to dive in. You can just use some basic materials from around your home and a few supplies from the office supply store. Et donc ce projet aussi est intéressant car il ne coûte pas cher en fait avec les éléments que vous trouvez chez vous, vous pouvez commencer directement à travailler. I'll walk you through the supplies. So you're going to need some poster board. Alors il faut un peu de papier ou cartonné. That's very inexpensive. And you're going to need some removable Scotch tape. Un peu de scotch. And two-sided Scotch tape. Ah, et le scotch double face aussi. A glue stick. Un peu de colle. And this is the fun part. I'm going to ask you to steal some paint swatches from your DIY store or your paint store. Et alors là, elle va vous demander de voler quelques échantillons des palettes de couleurs au magasin de peinture. It's not so bad. C'est pas si grave que ça. And have your smartphone handy because this is going to be a fun tool when you get to the process of actually laying out your boards. Et alors, si vous avez le smartphone, il faut l'avoir aussi à la main. The other thing you're going to need are some magazine tears. Et alors, les magazines, justement, afin de choisir les images qui vous plaisent. I like to look at international magazines myself because of the inspiration and the color in decor magazines and craft magazines and fashion magazines. Marie-Claire a dit. Elle préfère regarder et utiliser les magazines internationaux de déco intérieur, de la mode. Home magazines, decor. Textile fiber, art inspiration magazines like Selvage, and so on. Then the other thing that I like to do is print off images from my own photos that I've taken for inspiration and print them off of my computer. So I often I just got back from Morocco, so I have some colorful images of the tiles in Morocco. Donc elle imprime aussi ses photos de ses voyages, comme par exemple ces images ici de son dernier voyage au Maroc.
And recently I've traveled to India and I took a lot of images and photographs of the beautiful handicraft and embroideries. Et voici des images de son voyage en Inde, des tissus brodés par exemple. So as a fabric designer and a passionate color person, a lot of these materials end up in my inspiration files. Donc, elle s'inspire souvent en fait de ces images, ces voyages et notamment les tissus et les différentes manières en fait dans le monde de les travailler. And I also have a vast collection of inspirational images that I save on my Pinterest boards, and I'll take screenshots of some of those as well and print them off and add them to my inspiration piles. Donc, elle a aussi une large collection via Pinterest des images. So the next step that's really fun, and each step of the way, I'm going to ask you to really take your time, and time is something that we don't give ourselves very often. Donc, ce qui est important toujours avec cet exercice, c'est de prendre son temps. Aujourd'hui, on est toujours pressé, mais non. Pour cela, il faut vraiment se reposer, laisser l'intuition parler. The whole point of this exercise is to go deep within to your happy place. Il faut, c'est une expression en anglais, on a cet endroit très heureux à l'intérieur de nous, chacun. Il faut accéder à cet espace. When you go to that place, that's when you start to relax and you start to turn off your thinking side of your brain and you start to turn on the feeling side of your person, which is really important. Parce que c'est dans cet endroit-là, on se repose, on arrête de réfléchir et de penser, d'analyser, et on commence vraiment à sentir les choses. So the first step is I start with my magazines, and this is something I do all the time, but when I set a dedicated time to sit down, I'm going to ask you to do the same thing. Go through your magazines and just flip through the pages, just enjoy yourself, and anything that catches your eye that stops you, you're attracted to that image for whatever reason, start to tear those images out, and that's all you need to do at that stage. Alors donc, pour Amy, c'est très important chaque jour de consacrer un moment précis, justement, pour s'inspirer. Donc elle vous conseille aussi de faire pareil, que ce soit un moment sacré. Et on commence juste par prendre les magazines, feuilleter et regarder sans stress, sans plan. Et si soudain vous voyez une image qui vous plaît, sans y réfléchir, vous déchirez la page, vous la gardez à côté. Oui, and just keep going as long as you want. You're going to build a large stack of inspiration images. Just keep going until you feel satiated. Donc il faut continuer comme ça, commencer à créer une pile de feuilles d'inspiration et une fois satié, on arrête cette partie-là de l'exercice. It's really important to talk to yourself and not edit yourself. So just allow yourself, it could be a photograph of a hot dog. It could be a photograph of a dog or an image or just a beautiful color on a page. Don't start thinking about it. Just really respond to it and instinctually just pull it out of the magazine. Alors oui, il ne faut pas se censurer pendant ce processus. Si par exemple il y a une photo d'un hot dog ou quelque chose entre guillemets banal qui les gens en général vont dire que c'est moche, il faut pas réfléchir. Arracher la page et garder-la à côté. Parce qu'il y a une raison, il y a quelque chose qui vous parle, donc il faut le garder. And the same when you go into your inspiration images or your photographs on your computer, just go through your photographs and whatever draws you to it, print out that image. Pareil avec les photos. En regardant les images sur ordinateur, on imprime sans réfléchir. Si on aime quelque chose, tic, on imprime. So now you're at a point where you have this beautiful pile of imagery. You've got magazine tears, you've got images from your computer, from your photo files, you have images from your inspiration boards, and now the next step is to start working with that large pile of raw materials and start sorting it out intuitively. D'accord. Donc une fois les pages, les feuilles imprimées, on va commencer la prochaine étape, c'est-à-dire on va commencer à distribuer, redistribuer les images dans cette pile. So now what you're going to do is you're going to work from your intuition again,
And you're just going to start to set out your imagery in front of you on a table. And as you start to lay your materials on the table, you realize that certain pieces want to sit next to each other. Like, ooh, that looks good with that, or that looks great with that. So then just let yourself go through that sorting process without editing. Donc, pendant ce processus de distribution, vous verrez que naturellement, comme ça, sans réfléchir, il y a des images qui veulent être ensemble. C'est naturel. Il faut vous laisser encore. So at the end of this process, you may have 1 or 2 rich selections of images. You might have 4 or 5 or 6. Every time you sit down to do this, you're a different person and your experience is going to be different and everything is totally okay. Et alors, à chaque fois, vous verrez que les collections, entre guillemets, d'images peuvent changer, mais vous verrez que n'importe, parce que vous aurez des collections, des jolies collections qui vont ensemble naturellement. Excellent. So now let's start with just one of your stacks of imagery. And you're going to go through that same editing process again. We'll say this is my stack of imagery. And now you're going to work and you say, yes, these are great. I'm not sure about this one. I'm going to set it aside. So you're going to edit down to your very favorite images now of that particular stack of materials. Alors donc, maintenant on prend une collection d'images et on va commencer à passer par une phase d'édition. Par exemple, on les replace en disant ça oui, parfait, peut-être non. Ça, au début, oui, je pensais que ça allait, mais maintenant, en regardant, non. D'accord? Donc c'est oui, la phase d'édition avec une collection d'images. And the important thing is not to get rid of these materials that you've edited. Save them aside for a little bit later during that particular session, or you may go back to your images later on when you sit down to do this collage again. The important thing is you are attracted to that material. You should hold on to it. Alors, il faut garder les images qu'on écarte, parce qu'on ne sait jamais. On les a choisis pour une raison très précise, on ne sait pas consciemment pourquoi, mais il faut les garder, parce qu'on ne sait jamais, peut-être à un moment donné, le lendemain, on va revoir la collection différemment et on aura besoin de rajouter cette image de nouveau à la collection. And again, the important thing to remember is to take as much time as you like. It's just for you. There's no pressure. There's no competition. It's your time. And the more that you just let yourself go and enjoy yourself, it's very meditative, very relaxing, and it is a wonderful way to open up your creative juices if you feel a little blocked. Alors, elle répète encore vraiment de prendre votre temps avec cet exercice, tout le temps qu'il faut, car c'est un exercice presque méditatif en soi. Et avec le pratique, on commence vraiment à ouvrir de plus en plus notre créativité. Okay, so now we're at the stage where we have all of our materials edited down. We're ready to construct our first collage. So I put one together ahead of time for you a little bit here, and I'll show it to you. Donc elle va passer à la prochaine étape, montage du collage. Elle va montrer un exemple qu'elle avait déjà commencé. So you can see how in my images, some of these are photographs from my travels to Morocco last year. This is from my garden, and this is an image from an interior design magazine. So very different resources. Donc voici un exemple très concret d'images très variées en fait. Vous avez de son jardin, donc une photo de son jardin qu'elle a prise elle, de son voyage au Maroc, et voici en bas, ça c'est une image d'un magazine. But you can start to see how, just from my instincts, putting the images next to each other, how you start to see the relationship of color from one image to the next. Et sans réfléchir, sans analyser quoi que ce soit, vous voyez que naturellement, il y a une harmonie de couleurs. So I have a few more pieces here that I've pre-edited. And then now you're kind of playing with your layout, like what images graphically look nice next to each other on your board. Et donc, ensuite, elle continue par un peu l'orientation des images. So you kind of play around, you move with your images. This is where your smartphone comes handy, because you can take a quick picture of what you've laid out before you tape it down to your board.
Donc voici la raison pour laquelle elle vous conseille aussi d'avoir un appareil ou un smartphone pour que vous puissiez en fait prendre des photos avant de les changer et choisir en fait la disposition qui vous plaise. Because you won't remember. Ouais, parce qu'on oublie, on commence à changer la disposition et tout, et les images, et on va vite oublier en fait. It's very helpful. So, in terms of what kind of art supply to use to mount your images to your board, when it comes to the magazine tears, glue stick is very successful. Alors au niveau du matériel, elle préfère utiliser du colle pour les feuilles des magazines. The two-sided tape is also great for that. Ou le scotch de double face. And when you're working with, if you've printed out on a little bit heavier weight paper off your computer, the two-sided tape is a much better solution for mounting the image to the board. Et alors, si vous utilisez un papier plus épais, notamment pour les photos imprimées, elle vous conseille d'utiliser le scotch à double face. Also, if you want to play with it even more, if you want to go beyond 2-dimension and work in 3-dimension, say if you have yarn, fiber, fabric, buttons, beads, you can use a craft glue and actually glue those extra materials or ephemera onto your board as well. Il y a aussi la possibilité de travailler avec d'autres matériels, par exemple des perles, des boutons, des choux de tissu, n'importe. Donc il faut utiliser un colle un peu plus costaud pour que ça reste bien collé au collage. Perfect. So now I'm going to start to talk to you a little bit about how to pull out the colors in the collage you've created. Alors maintenant, on va passer à la prochaine phase où on va vraiment faire sortir les couleurs principales du collage. Put these boards over here for you. So these are a couple of boards that I created at the same time. Donc voici quelques exemples qu'elle avait créés à peu près au même moment. And you can see how I had enough images to collage 2 boards. Et donc elle en avait assez d'images pour en fait faire 2. Or you can work with a much larger piece of poster board as well, but I like to work with a smaller board myself. Vous pouvez aussi trouver un carton plus grand, mais elle préfère en fait travailler plus petit et rassembler plusieurs feuilles ensemble. So this is the stage where you're allowed to pull out the color chips that you've selected. Et alors voici, on va sortir les échantillons de couleurs à ce moment-là. And now you go through the process of looking at your board, and whatever's exciting you, whatever color is stimulating you, that's where you try to start to match to the color in your imagery. Alors donc on regarde les couleurs et on va vraiment laisser les couleurs vraiment qui nous parlent le plus. On va utiliser les échantillons et essayer de trouver à peu près la même couleur sur l'échantillon. So now is a stage where you go through that process where you're not editing again. Ah, alors, attention, même si on va... C'est encore l'intuition qui nous parle, c'est ces couleurs-là qui nous... Faut pas analyser. Ni dire non, mais bon, c'est pas une couleur très jolie. Non, faut juste laisser la couleur vous parler et on essaie de trouver sur l'échantillon la même couleur. And you just start working around your board and start throwing your color chips on the board. Like, oh, whatever. Oh, I love that color. I'm going to put a chip there. I love that color. I'm going to put a chip there. Et voici donc, elle aime ces couleurs. Donc elle place directement l'échantillon à côté. Voici comme ça, sans réfléchir. Well, that goes over there. See how it's going together? And you again, you go through this step until you feel satiated, like you've pulled out all the colors that you want to capture. Et donc vous faites cet exercice jusqu'au moment que vous soyez encore une fois satié avec la palette. So when you feel like you're at that point where you have enough color chips on your board, now you get to go through the editing process. Alors maintenant, une fois terminé, on a tous les échantillons. Maintenant, on va commencer de nouveau la phase d'édition. And you might say, oh, that color's a little too close to that one. I only need one of those options. Or, yeah, I'm not as excited about that one. And really edit down to your most favorite colors. Donc, comme avec les images, on va faire pareil avec les échantillons. On va maintenant commencer à analyser. Peut-être celui-là. Non, j'aime pas
trop. Et j'ai pas besoin de 3 types de bleu, par exemple. Okay, so now you're at the point where you have the color chips that have been pulled out of your color collage. And what I suggest is you take the larger chips and cut them down into 2 smaller chips, 2 pieces. Ok. Donc avec les échantillons qui restent, elle vous conseille de les découper en 2 petits morceaux. 2. That way you can mount a chip to your board if you like in the spot so you can see the corresponding color inspiration, and then you have a second chip free for you to use for your design work. Donc la raison pour laquelle il faut avoir 2, parce qu'on peut coller un échantillon sur le collage et l'autre on le garde pour la palette qu'on va créer à côté. And the way I work with that is when I'm getting ready to color my artwork for my fabrics, I'll have my collage board next to me and I'll have my chips on the board, and I can see the color inspiration, I can see the chips coming together, and I have my free chips that I can use to put next to each other when I'm trying to figure out what color combinations look great in my artwork. Voilà. Donc elle garde toujours à côté quand elle commence vraiment à dessiner et concevoir un projet pour qu'elle garde toujours en tête l'inspiration, les images qui l'ont inspirée. Et à côté, elle peut commencer à travailler cette palette de couleurs. Voilà, changer les placements entre différentes couleurs. And so this is where your removable tape comes in handy, excuse me. These are some chips that I have cut out that coordinate to this color palette. And a lot of times I'll take the 2-sided tape. Okay, it's not open. I'll take a piece of tape, I'll put it on the back of my chip and tape it down so I can pull it away or I can reorganize later. If you want to mount your chips to your board, it's nice to use the removable tape. Et donc voici la raison pour laquelle elle utilise le premier scotch, qui est facile à enlever après, car souvent on déplace un peu les échantillons avant de vraiment trouver la bonne place. And just to explain a little bit more about my particular color palette, I have a digital color palette that I work with when I color my artwork. And that is because the fabric company requires that we turn in our artwork digitally. Donc elle a créé une palette de couleurs numériques qui est aussi dans cette industrie aujourd'hui une obligation. Les fabricants demandent que tout soit par fichier numérique. I have over 600 colors in my digital palette, and almost all of them have come from this creative process. Sa palette de couleurs est composée de plus de 600 couleurs différentes, et la plupart ont été choisies grâce à cet exercice. But I've been doing this for about 18 years, so that's why I have 600 colors. Et il a fallu 18 ans pour créer cette palette finale de 600 couleurs. And that's the other important thing to remember is your color palettes are timeless because this is your interpretation of color. And I find myself when I'm working on a new fabric collection or I'm designing a project, I'll go back and reference older boards that I've done years ago because they're still valid. Ouais. Et donc, pour elle, il faut tout garder, ces collages, parce que même 18 ans après, quand elle conçoit des nouvelles collections, elle voit en fait que même des couleurs, des palettes qu'elle avait commencé à concevoir il y a 18 ans sont toujours valables aujourd'hui pour ses collections. I probably have maybe 60 or 80 of these color boards in my studio that I've done over the years. Elle a à peu près entre 60 et 80 tableaux. And I also hang them up in my studio because they're so beautiful. They're literally pieces of gorgeous art that you've put together, and it's nice to inspire yourself by hanging them in your creative space. Et elle les accroche aussi sur les murs parce que pour elle, ces collages, ce sont comme des tableaux aussi qui l'inspirent tous les jours. And so any given day, you may sit down and you're a turquoise person. Another day, your board might be all greens or golds or colors. It's fascinating to see what comes out of you every time you sit down to create one. Et chaque jour, on est différent. Donc, par exemple, un jour, peut-être, on est attiré que par les bleus. Le lendemain, c'est la jaune, etc. Mais parce que chaque jour, on n'est pas pareil. On change de jour en jour. And it's fun to use these in a lot of different ways. If you want to use your color palettes to inform your patchwork design,
You can take your boards to the patchwork shop to select your fabrics or your color chips. You can take these from your palette to the patchwork shop and use that to select your fabrics. I've had students use their color collages to figure out the colors for their interiors and their home too. Alors, ce qui est bien aussi pour le monde du patch, même pour la déco intérieure, on peut utiliser ces tableaux de collage pour la même chose. En fait, littéralement amener les collages avec nous au magasin de patch et pour choisir nos tissus, par exemple, ou amener juste les échantillons. It's a great exercise to do with your friends if you have a girls' afternoon, or it's wonderful for children too. Kids love to work on this process. It's easier for them than it is for us, actually. Et c'est vraiment un exercice très sympathique à faire entre amis et surtout avec les enfants. Les enfants, pour eux, c'est plus facile justement de laisser à leur intérieur l'intuition parler que pour nous. And it's a wonderful exercise. I use it as a warm-up. Before I do any creative work, I'll spend some time doing collage work just because it really gets me in the spirit of my creative energy. It gets me working intuitively and it really inspires me. Oui, c'est l'exercice qu'elle commence tout processus de création pour n'importe quel projet par cet exercice en fait. So does anyone have any questions? I've covered a lot of ground. Does anyone have anything they'd like to ask? Alors c'est le moment de passer le micro à vous. Quelqu'un parmi le public souhaiterait poser une question à Amy? Oui? Oui, je vois que... Thank you. Je voulais savoir après comment elle passe à la collection de tissus par rapport à ça, le choix de certains types de motifs, des petits, des grands, pour équilibrer une collection. So she would like to know, how do you go from this process to actually the designs, like the motifs that you choose for the the fabric collections? Because it's like in terms of the color, Oh, sure. but in terms of the designs. So when I'm working with my designs, I kind of work on these two separately. But I work on my designs in black and white or simple color first to get the scales of the images, the prints looking really good together before I start to add the color. D'accord. Donc pour les motifs, en fait, elle travaille principalement en blanc et noir. Elle dessine à la main et c'est ensuite qu'elle rajoute les couleurs. And then, because I don't design on the computer, I need my husband, David, to help me add my colors to the artwork in Photoshop. So I have a light box, and I'll take my artwork and marker paper and magic markers that I match as close to my color chips as I can, and I do quick color studies or color paintings with the markers. Donc, comme elle fait tout à la main, elle ne travaille pas les logiciels, c'est son mari en fait, qui ensuite va travailler ses motifs sur ordinateur. Mais elle préfère justement juste dessiner sur papier avec des feutres et elle utilise la boîte à lumière pour préparer des échantillons avec les gammes de couleurs différentes, des palettes différentes. I use the markers because it's faster than painting, and I have to connect with my hands and see, actually see what the colors physically look like next to each other, since I'm not working in a computer program. Elle a vraiment besoin d'utiliser des feutres parce que c'est simple et aussi parce que pour mieux comprendre, concevoir quelque chose, il faut que tout passe par sa main. I create a paint by numbers recipes of all my drawings with the color options, and each of the colors in my palette has a corresponding number, and so all the chips that I'm pulling from come from my palette, and they all have a corresponding number. So for example, if I have a piece of artwork that has 6 colors, I'll identify what each of the colors are, 1 through 6, underneath the little drawing that I did, so that David can see what colors from the palette I've selected, and he can insert that into the artwork. Donc, toute couleur a une référence, un numéro de référence. Donc, voici, avec ces échantillons faits à la main qu'elle va passer à son mari, toutes les références sont écrites là-dessus. Donc, pour lui, c'est très facile maintenant de juste ajouter les couleurs. And then David will print out all of my options. So I could have as many as 100
200 paper printouts of my colorings for me to edit to create my fabric line. Et donc, ensuite, son mari va imprimer absolument toutes les options, que parfois, elle peut avoir entre 100 et 200 échantillons différents, avec des palettes de couleurs différentes, qu'elle doit ensuite choisir afin de créer sa collection, en fait. So I have to do a lot of favors for David. I mean, not that, but you know what I mean. I was trying to think of how to say that. Elle lui doit beaucoup, en fait, à son mari, pour son travail. But it goes surprisingly fast. When we sit down to do this, I create my colorings ahead of time, and I literally will hand him a stack of my colorings, and then he sits down in Photoshop and he just cranks it out. Mais donc, en réalité, ils sont assez efficaces aujourd'hui. Il sait comment faire. Elle lui donne tous les échantillons, les dessins, et il commence à travailler par ordinateur et imprimer. So it's kind of old school with technology because of the way we have to work, but it works for me. Yeah. Oui, c'est un bon mélange entre l'high-tech et un peu l'ancienne école de faire tout à la main avec des feutres et papier, sur papier. Yeah. And I have all these materials in my stand. I'm just around the corner. So anytime, the remaining time today or tomorrow, if you're still here and you have more questions for me, I can walk you through my process, and I have some artwork that I brought that I could even show you some of that artwork too and kind of explain a little bit more how I do that. Et alors, elle a amené, si vous voulez poser plus de questions ou voir un peu plus comment elle fait, elle a son stand juste derrière. Elle a amené d'autres créations, justement, qu'elle peut vous montrer. Et notamment, hier, elle avait fait, je vais rajouter quelque chose, elle avait en fait fait une démo justement sur son processus avec les motifs et les couleurs. Et comment ça fait d'A à Z pour avoir le produit final, la collection des tissus. Donc, si vous voulez, elle a ça derrière. Est-ce que quelqu'un... Oh, I'm sorry. Oui, est-ce que quelqu'un souhaite poser une autre question? Cool. Non? OK. Bon, moi, je voudrais dire merci à vous d'être venus et merci à Amy pour cette présentation. Thank you. Thank you, everybody. Thanks.